Il est 12h30 à Abidjan, à Diaké et à Adzopé. Bienvenue dans le journal Les Dominantes de l'actualité. L'on vous entraîne au cœur d'Undouan Festival, cet événement qui met en valeur la culture des Bétibés, ce peuple originaire du département d'Adiaké dans le sud Comoé. Le menu star des festivités, la carpe non écaillée accompagnée de manioc bouilli. Vous dégusterez avec vos yeux non seulement le dit menu, mais aussi la fête dans son ensemble. Au Sénégal, la campagne pour les législatives du 17 novembre s'ouvre. Les partis se disent fin prêt. Elle est prévue durer 21 jours avec 41 listes de coalitions et partis politiques pour convaincre les électeurs. Voilà pour le prologue. Bonjour à tous et bonne dégustation informationnelle. On entame ce journal avec des festivités à Akounoubé, village connu à travers les frasques des Binto, une idylle amoureuse de l'écrivain ivoirien Amadou Koné. Là-bas, un mets particulier constitue presque un symbole pour cette communauté au bord du fleuve Abi. Le ndouan, à savoir la carpe braisée avec ses écailles accompagnées de manioc bouilli, une valeur bétibée que les jeunes du village veulent pérenniser pour les générations futures à travers un festival. Moment de cohésion sur une plage où il y a une animation qui replonge le visiteur dans la vie de ce peuple lagunaire à ces années d'avant-indépendance. C'est une découverte que nous offre Théodore Zouzou. Akounoubé, village lagunaire de la sous-préfecture d'Yotioboué, département d'Adiaké, région du sud Comoé. Il est à peine 7 heures ce matin. La plage située entre la lagune Abi et le village grouille déjà de monde. Des hommes et des femmes sont occupés à faire la cuisine. Le menu du jour, du poisson accompagné de manioc ou de bananes plantées. Les femmes s'attellent à nettoyer le poisson livré plutôt par les pêcheurs. C'est ce qui constitue la substance du ndouan. C'est une tradition que nos grands-parents ont l'habitude de faire. Le ndouan veut dire, quand nos grands-parents quittent à la pêche, ils viennent là. Déjà, même sur l'eau là-bas, ils ont déjà enlevé les déchets. Donc, dès qu'ils arrivent, nos mamans là viennent prendre le poisson, ils arrivent à la maison. Dès que c'est sur le feu, tout avec les cailles, tout. Donc, quand c'est prêt, en même temps, on commence à manger avec le ragoût. Chez nous, en pays Agni, quand on veut recevoir nos invités de MAC, ce qu'on prend pour les recevoir véritablement, c'est le poisson cuit à l'écaille, accompagné soit de la banane plantée, soit du manioc comme je l'ai en main. Et on fait des pâtes. Il y a la pâte de feuilles de taro qu'on appelle le coton mêlé. Il y a la pâte de l'aubergine et puis accompagné des oignons, des assaisonnements. D'autres sont assises même aux abords de la lagune. Tout comme les femmes, les hommes sont également à la cuisine. Mais celui-ci a une cuisine atypique. Nous sommes des émotilés et notre histoire nous dit que nous sommes sortis de l'eau. Pourquoi faire une chose de la tradition et ne pas se mettre dans l'eau? Raison pour laquelle l'idée m'est venue de m'installer dans l'eau. En attendant la cuisson du repas, certaines femmes exposent ou exhibent des articles qui étaient incontournables dans le quotidien des habitants de cette bourgade durant les années 50. Enfants, jeunes et vieillards portent des vêtements de cette époque coloniale. Ça nous fait penser à nos grands-mères, arrière-grand-mères. Donc c'est très bon. Pourquoi on a mis ça là? Parce que nous, on n'a pas de cheveux blancs. Avant, nos grands-mères là, elles ont des cheveux blancs. Comme nous, on n'avait pas là. Voilà pourquoi on a mis les trucs blancs là. Des jeunes filles s'adonnent à des activités ludiques menées autrefois au clair de lune. C'est la danse Nolé. Ça se passe dans les grandes cérémonies. C'est pour se divertir. Les hommes se livrent à des jeux patrimoniaux visant à consolider la fraternité. Nous sommes en train de jouer la terre. La terre, c'est un jeu de nos grands-pères. Après la pêche et le chant, ils viennent s'asseoir au bord de la lagune Abi pour s'amuser. Avec ça, quartier Tiba, quartier Moleba, nous devenons tous des amis pour que nous pouvons rester ensemble à faire avancer notre village. En français, je ne saurais pas dire.
Sinon, en Agni, c'est Akoro. Ça consiste à cacher la petite corde qu'on tient sous les doigts dans le sable. Maintenant, on doit repérer avec les baguettes là. Lui qui a pu récupérer la corde, c'est lui qui a gagné. S'il a pu gagner 3 fois, eux sont obligés de placer leurs mains. Lui qui a gagné, lui tape. Le décor change quand le chef Nana Assemi Akpanyi 2 fait son entrée en compagnie des Fa qui dirigent le village avec lui. Puis le parrain est accueilli au son de la Bodan. On a pris le parrain parce qu'un parrain, c'est un homme comme un chef. Pour honorer quelque chose, c'est devenu comme un chef. Donc il faut qu'on parte le chercher pour la mère de l'Assemblée, pour que le parrain soit honoré de tout le monde. C'est un honneur pour moi. On m'a fait entrer de manière très glorieuse. La chanson qu'ils ont entonnée, c'est une chanson vraiment de guerrier. Et là, ça me fait vraiment plaisir de rentrer avec cette chanson. La Bodan prend toute la place pour annoncer l'ouverture du Ndouan Festival. Un décor culturel autour du poisson braisé avec tous ses écailles que la jeunesse d'Akunungbe veut pérenniser pour les générations futures. Nous voulons à travers ce festival se retrouver par unité et cohésion autour de ce repas qui est cuit le poisson avec l'écaille qu'on appelle ici le Ndouan. Créer l'unité et la cohésion du peuple bétibé. Une innovation à cette deuxième édition, la sensibilisation aux méfaits de la drogue à travers une conférence publique. C'est la meilleure manière de donner des conseils, éduquer, sensibiliser. Il n'y a pas autre manière d'amener les gens à ne pas consommer que de donner des conseils. Parce que la drogue, différent des autres phénomènes, quand tu t'y mets, il est presque impossible de se retirer. Cette innovation acquiert l'adhésion des cadres. Je pense que le festival est bienvenu pour sensibiliser nos jeunes frères et sœurs du méfait de la drogue. L'instant de sensibilisation terminé, une démonstration d'Abodan replonge ce village dans son passé colonial, tout comme le vestimentaire et la musique des années 50. Un défilé pas comme les autres est de la partie. Quand je vois mes parents s'habiller comme ça me fait très plaisir. C'est pour cela que j'ai accepté de faire comme eux. C'est cette fête qui m'a permis de connaître cette chanson. Une véritable démonstration de styles vestimentaires coloniaux, indigènes de l'époque, avant et après les indépendances. Quand sonne 13 heures, des rangs se forment devant les lieux où le Ndouan, le poisson braisé avec ses écailles, et le kontomele, la pâte de feuilles de taro, en langue locale Agni Betibé, sont cuisinés. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ici, on ne tient pas compte de la classe sociale. Une communion parfaite. On utilise les grosses marmites pour préparer parce que chez nous ici, chez nous à Kunungbe, on veut que tout le monde goûte à notre nourriture. Après le repas, les filles marquent leur retour. Les plus âgés campent des scènes de clair de lune accompagnées de satires pour éduquer les plus jeunes à la vie de foyer. Le bal poussière vient mettre fin à l'éducation collective de la jeune fille à certaines situations considérées comme tabous dans la cellule familiale. Je suis tellement joyeux, mes frères, je sais danser et je suis tellement content de ça. Le parrain, Laurent Niamke, cadre du village, adhère au concept de Ndouan Festival. On a fait venir un responsable de l'antidrogue qui a donné des conseils concernant les méfaits de la drogue. Donc on peut passer par ces genres de festivals qui regroupent. Quand vous voyez, il y a du monde et on peut passer des messages à travers ce monde qui est réuni aujourd'hui à la faveur de cette manifestation. J'encourage vivement et je suis prêt à les aider pour les années à venir parce que c'est une initiative vraiment très louable.
pour le village. Nous estimons que l'initiative est très bonne et elle est d'ailleurs à encourager parce que cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la promotion et la valorisation de l'identité culturelle des Bétibés. Les Bétibés, pour ceux qui ne le savent pas, sont une communauté certainement minoritaire, mais une communauté beaucoup plus ancienne. Je dirais que c'est la communauté la plus ancienne des peuples Akans de Côte d'Ivoire, notamment les Akans lagunaires. Et donc, toute action qui concourt à la valorisation de leur identité est la bienvenue. Ce festival est une immersion dans le passé avec en vedette le Ndoa et le Nkontomele, des mets traditionnels typiquement Bétibé, peuple d'Akounoumbé, le village de Binto et de Monique, deux personnages phares des Frax de Bento, un roman de l'écrivain ivoirien Amadou Koné. Rendez-vous est pris en août 2025 pour la 3e édition de cet événement culturel qui offre l'opportunité de manger bio. Et pour dépenser autant d'énergie, il faut être en très bonne santé. Dans la dynamique des activités d'Octobre Rose, l'ONG Aïcha a organisé une grande campagne de dépistage gratuit des cancers féminins et des maladies métaboliques dénommée Vague Rose le week-end dernier dans la commune d'Adzopé. L'objectif était de soutenir les populations défavorisées pour les soulager face à la menace imposante de ces pathologies. Et puis le comité des amis canins de Côte d'Ivoire a organisé ce samedi 26 octobre une grande balade canine. L'objectif de cette activité est de créer un cadre de sociabilité entre les canins et aussi un environnement favorable à leur bien-être. Cette grande balade est la 50e du genre et a lieu chaque mois. C'est ce que nous dit Laurence Cacra. Environ une centaine de chiens de différentes races ont pris part à la grande balade canine. Le comité des amis canins, initiateur de cette activité, a mis en avant son importance. On organise cette balade, c'est sous un besoin qui s'est fait sentir dans le milieu canin, entre amis. Parce que le CACSI, c'est d'abord des amis qui se sont retrouvés et au fil des ans, on s'est rendu compte que les chiens avaient besoin de marcher. La vie citadine qu'on a aujourd'hui, c'est pas évident qu'on ait le temps de promener le chien comme il se doit. Donc les balades canines, normalement, on peut les faire tous les samedis, mais vu que c'est un engouement qu'on est en train de susciter auprès des populations, les gens peuvent les faire après. Sur une distance de 3 km, les canidés et leurs propriétaires s'en sont donnés à cœur joie. Chaque chien a besoin d'être entouré de ses compagnons. Donc c'est pour ça qu'on envoie à la balade. Ça permet de pouvoir sortir, se détendre, voir les autres races et tout. Oui, il faut éduquer le chien. Le chien a besoin de se socialiser également. Donc c'est pour cela que nous sommes venus à la balade canine. Prenant part à cette balade, Sidi Tchemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, a encouragé les propriétaires de chiens à prendre soin de ces animaux. Les chiens sont les amis des hommes et malheureusement beaucoup de personnes qui disposent de chiens chez eux à la maison ne les font pas sortir, mais pourtant c'est aussi une façon de les socialiser, aussi qu'ils rencontrent leurs congénères et qu'ils puissent s'habituer à être avec d'autres chiens, mais aussi ça leur permet de leur donner de l'activité parce que beaucoup de gens aussi n'ont pas suffisamment d'espace chez eux, mais les chiens restent enfermés. Donc tout ça concourt un tout petit peu du bien-être animal, qui est une disposition désormais obligatoire en Côte d'Ivoire et qui nous permet véritablement de nous rendre compte que les chiens, ce n'est pas juste que des animaux. Ces chiens ont des personnalités. De façon générale, il faut respecter l'animal pour qu'il puisse vous rendre l'amour que vous attendez par rapport à eux. Cette activité câline était aussi l'occasion pour l'équipe vétérinaire invitée pour la circonstance de vacciner des chiens et donner des conseils d'usage. On profite de cette balade-là pour vérifier l'état de vaccination de ces chiens-là et ceux qui ne sont pas à jour, profiter pour les vacciner gratuitement. Voilà, parce que la statistique montre que lorsque 70% des chiens d'une zone sont à jour de leur vaccin, le cycle du virus de la rage est contrôlé. Cette balade canine est la 50e du genre et est pratiquée tous les mois.
Hors de nos frontières, le nord du Togo a une nouvelle fois été le théâtre d'incursions de groupes armés. Depuis 2021, des villages situés dans la préfecture de Kpandial-Ouest sont régulièrement attaqués. Cette fois, c'est le village de Malbangou qui a connu cette nouvelle vague de violence où l'on a dénombré 8 victimes. Si tous les regards sont tournés vers le Jnin, ces attaques n'ont pas été revendiquées. Au Sénégal, alors que la campagne électorale a officiellement commencé ce dimanche, les préparatifs pour les législatives anticipées du 17 novembre battent leur plein dans les quartiers généraux des partis, au siège du PASTEF d'Ousmane Sonko comme à celui de la coalition Sam Sakadou, dont la tête de liste est le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. On s'est dit fin prêt. La campagne électorale va durer 21 jours avec 41 listes de coalitions et partis politiques pour convaincre les électeurs. Et puis, eux ne sont plus au stade des campagnes. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche au Japon pour des élections législatives annoncées particulièrement ardues pour le parti du nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba, qui risque, selon les sondages, de perdre sa majorité au Parlement. Le chef du gouvernement, 67 ans, a lui-même convoqué ce scrutin anticipé peu après être devenu Premier ministre le 1er octobre 2024, espérant bénéficier d'un état de grâce auprès des électeurs pour consolider son pouvoir. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi.